down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I... Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment remplacer le Wi-Fi de la Box 5 que vous voyez là-bas au fond par du Wi-Fi 6 plus performant. Du coup, je vais vous montrer ça en installant le répéteur Wi-Fi 6 en mode point d'accès. Donc je vais le brancher avec un câble Ethernet sur ma box et du coup, je vais remplacer le Wi-Fi de ma box par celui-ci. Donc on désactivera bien le Wi-Fi de la box pour ne garder que les antennes du répéteur. Donc là vous voyez s'afficher sur le côté de votre écran le speed test effectué avec mon iPhone 12 en Wi-Fi à 2 mètres de la box. Donc du coup je n'ai pas encore installé le répéteur, donc ça c'est vraiment le avant. On fera le après quand je l'aurai installé. Et là vous voyez en réception on a 220 mégas et en émission on a également 220 mégas. Donc je mets de côté le Wi-Fi 6, donc le répéteur, et maintenant je vais aller sur mon ordinateur, sur un navigateur, et je vais lancer le même test. Donc on clique sur lancer le test. Donc en réception, vous voyez, entre 150 et 200, on va voir à la fin, ça va nous faire une moyenne. Donc vous voyez, on a quelques variations, on a une crête à 254 mégabits, une moyenne de 214, donc à peu près pareil que le téléphone. Et là on en voit par contre, on a 2 fois plus, on a quasiment 400, donc ça c'est le top. Donc voilà, une moyenne à 384,5 mégabits par seconde. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est les résultats avant. Et maintenant, on va tout simplement venir installer ce répéteur-là. Ensuite, il émettra sur le même nom Wi-Fi, la même clé Wi-Fi que la box là, vu qu'on l'aura appairé. Et ensuite, eh bien, on verra les performances sur des équipements qui ne sont pas forcément équipés de puce Wi-Fi 6. Donc là maintenant, je prends ça, je le branche directement ici. Je vais le brancher électriquement. Ensuite, je passe le câble comme ceci. Je le branche. Et on ne va pas se servir du câble Ethernet qui est avec, puisque pour l'instant, on l'appaire seulement en Wi-Fi. Donc le bouton juste ici pour l'allumer. Voilà. Et ensuite, on va patienter. Et c'est les voyants ici qui vont se mettre à clignoter. Donc là maintenant, le voyant Internet clignote. Donc on va appuyer sur le bouton qui est juste ici. Vous le voyez. J'appuie dessus. Je lâche et là maintenant les deux clignotent. Donc là maintenant il faut aller sur la Livebox, cliquer sur le bouton WPS. Là vous voyez il a changé d'état. Maintenant c'est le voyant Wi-Fi qui clignote, donc impeccable. On va le laisser faire quelques minutes. Donc là il est en train de faire une mise à jour. Vous voyez il est en train de redémarrer. Donc on le laisse pareil. Il va redémarrer tranquillement. Donc là c'est la deuxième fois qu'il redémarre. Donc je vous conseille de le laisser faire ces quelques mises à jour. Et une fois que c'est bien stable, le brancher directement sur la box comme on va faire juste après. Donc là, ça fait 5 minutes qu'il est branché, il a fait quelques mises à jour, il a fait 3-4 démarrages. Donc maintenant, je vais aller débrancher ça et aller le brancher plus près et surtout le brancher en Ethernet sur ma box. Donc là, vous le voyez, j'ai ramené le répéteur Wi-Fi 6 et je l'ai juste branché électriquement. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour l'allumer. Et maintenant, on va prendre le câble Ethernet qui est fourni avec. On le branche sur un des deux ports en orange juste ici. Ensuite, on va derrière la box comme ceci et on branche l'extrémité sur un des ports Ethernet, donc dans la partie jaune ici. On vient, on le branche et ensuite eh bien j'en profite pour l'allumer en appuyant sur le bouton et maintenant je peux remettre ma box comme à la normale, voilà, comme ceci. Et on va bien regarder l'état du voyant juste ici. Il faut attendre que le répéteur Wi-Fi 6 s'allume comme il faut. Donc là vous voyez on a un voyant orange fixe. Il faut bien attendre que le deuxième soit en orange fixe également. Voilà, donc là ils viennent de s'allumer. Donc impeccable. Maintenant il y a la touche Wi-Fi, touche WPS. Donc vous appuyez sur la touche Wi-Fi. Ça va désactiver tout simplement le Wi-Fi de la Livebox. Donc ça c'est normal, ça va rester toujours dans cet état-là. Et maintenant il n'y a plus que le Wi-Fi du répéteur Wi-Fi 6 qui émet. Donc on va maintenant tester sur mon iPhone pour voir les performances. Donc là vous voyez s'afficher sur votre côté droit le speed test effectué avec le même iPhone 12 que tout à l'heure à la même distance. Donc là à peu près 1-2 mètres. Et on a tout simplement des meilleures performances. En débit descendant, on a 316 mégabits seconde et en émission, on a 402 mégabits seconde, donc quasiment doublé en émission. Et en réception, on a gagné 100 mégas. Donc là maintenant, on va aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout simplement sur test débit.info, exactement au même endroit. On va cliquer sur lancer le test. Donc là, on a du 346,5 mégabits en moyenne en réception.
Donc là, pour comparer les valeurs, ça c'est la vidéo de tout à l'heure du test en Wi-Fi 5 avec le Wi-Fi de la Livebox 5. On avait en moyenne en réception 214 mégas. Ici, on passe à 346, donc on chope plus de 100 mégas de plus. Et ici, en envoi, on était à 384, on passe à 390. Donc on n'a pas énormément gagné en envoi. Par contre, en réception, c'est plus de 130 mégas de plus. Et sur l'iPhone 12, vous avez vu, c'était bien meilleur les résultats avec le répéteur Wi-Fi 6. Donc voilà, j'espère que cette vidéo installation de ce répéteur et test avant-après vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!